on commence avec vous, Monia Cachemire. Ah, super. Rebonsoir. Bonsoir. Alors, Monia, après avoir bossé pour les maternelles, c'est l'hebdo, on n'est plus des pigeons, vous avez atterri en garde partagée entre ma femme, dans Audrey & Co sur LCI, Absolument. et moi, dans Les Terriens du Dimanche sur C8. On va en parler, Ouais. puisque c'est l'heure de votre bilan, Monia. Le temps passé, beaucoup de choses ont changé. Qui aurait pu s'imaginer que le temps serait si vite écoulé? On fait le bilan. Et voilà. Alors, dans le positif du bilan, il y a évidemment votre excellente saison dans Les Terriens du Dimanche. Maintenant, vous pouvez le dire, c'est qui le plus relou? Goldnadel ou Gisbert? Oh, dur. Non, moi, j'adore Gisbert, donc... Ah ouais, donc on a compris, d'accord. Je suis snob. C'est vraiment le seul défaut que je vois. Alors ça, c'était votre sampleur, C'est le seul défaut que je gobe. Hein. voilà, qui vous Rien allait d'autre. très très bien. Snob, mais à l'aise quand même sur tous les sujets, avec un sens aigu de la vanne. On a parlé au sujet de Monia, de Baffy en jupon. Je sais pas si tu es au courant. Ça m'intéresse. Bah oui. Magnéto, Serge. Vous êtes une sorte de Benjamin Griveaux, le porte-parole du gouvernement, sauf que vous, vous êtes le porte-parole de la chanson paillarde, donc vous êtes un Benjamin Grivois. On va dire. Oui, oui. Bravo, Benjamin Griveaux. Alors, Jean-Luc Lahaye, bonsoir. Bonsoir, Monia. Alors, vous êtes un chanteur rebelle, vous êtes un fan de moto, et comme vous vous êtes fait tout seul, on peut dire que vous êtes un motodidacte. Ah, c'est bien, bravo. Alors, je bois mon urine de vache. Ça vous fait rire jaune, Monia, que je boive de l'urine de vache? Non, mais comme vous êtes peace and love, ça m'étonne pas. Ça va entrer dans le Guinness Book. On appelle ça le petit Grégory Challenge. Ce qui est dingue, c'est que je ne sais pas comment doit réagir Alpha Kaba aujourd'hui, en sachant qu'à cette même place est assis aujourd'hui peut-être un des responsables de l'enfer qu'il a vécu. Et donc, Bernard-Henri Lévy, vous avez peut-être des chemises très propres, mais vous avez peut-être aussi les mains très sales. Oh là! Et puis, il y a eu des moments un peu plus délicats. Par exemple, lorsque vous êtes trouvé face à face avec Solveig à loin, dans un débat sur les maisons closes. Magnéto, Serge. J'ai enquêté, je suis restée 3 semaines dans une maison close en Suisse. J'ai sympathisé avec de nombreuses prostituées. J'y suis allée parce que je suis féministe, avec un a priori en me disant elles sont là-bas parce qu'elles n'ont pas le choix. Et finalement, vous savez quoi? J'ai rencontré des filles qui étaient là-bas. Elles étaient françaises, elles sont allées en Suisse pour travailler parce qu'elles voulaient faire ce métier. Allons au bout, allons tous attendez. maintenant, tout de suite, sucer 60 bits dans un box de cheval, et on va voir si c'est un métier. Il n'y a aucun lien, il n'y a aucun lien. C'est impossible. Laissez-moi terminer Vous avez mon enquêté, propos. vous connaissez. Laissez-moi terminer mon propos. Une passe, c'est une violence Laissez-moi- inouïe. Une passe, c'est une violence inouïe. Quand on aura fini la Arrêtez. dramaturgie, est-ce qu'on peut parler, Non, s'il ce vous n'est plaît? pas de la dramaturgie. C'est de la dramaturgie. C'est vous Vous qui aurez êtes un une Molière, menteuse. mademoiselle. C'est vous qui édulcorez Vous aurez un la bon réalité de Molière. la Je situation. vous l'offre tout Du de sang suite. dans la pièce. Oh! Le cauchemar des ingénieurs du son. J'ai beaucoup souffert avec elle. Elle était déjà venue une première fois, c'était Oui, sur la... pour les animaux. sur Oui, pour les animaux, oui. Elle est bonne à tous les Et maintenant, elle a voyages. été fichée Black Bloc récemment. Ah oui, c'est ça, Ouais, elle est- donc en fait, elle bouffe à tous les Elle râteliers. vous fait tuer. Ouais. Et il y a aussi eu, Monia, des moments émouvants. Par exemple, lorsque vous avez laissé votre fauteuil de chroniqueuse à Alpha Kaba, cet exilé transformé en esclave en Libye. Magnéto, Serge. Avec tout ce que vous avez traversé, c'est un miracle que vous soyez vivant et que vous soyez ici parmi nous. Vous faites partie de ces voix, de ces tragédies silencieuses de notre époque. Dans votre livre, vous parlez souvent, vous dites souvent que quand vous étiez en Libye et que vous étiez sous les arbres, vous étiez assis, vous rêviez qu'on vous sauve. Et vous avez quitté la Guinée parce que vous vouliez être journaliste. Moi, j'ai de la chance, mes parents sont venus en France et je suis journaliste et je peux vivre de mon métier. J'aimerais, pour la prochaine émission, vous offrir ma place. J'aimerais ne pas venir sur ce plateau, vous offrir ma pige, qu'on vous donne votre chance. Vous puissiez être journaliste Bonne idée. et je vous laisse ma place. Bravo. Cette aisance sur tous les registres. Vous avez fait la démonstration dans l'émission d'Audrey Crespo-Mara sur LCI. Vous êtes chroniqueuse dans Audrey & Co. du lundi
au Une vendredi. excellente émission qui peut regarder tous les matins de 10 à midi sur LCI, canal 26. Et oui, voilà. L'actrice, elle est bonasse. Ce qu'il faut, c'est connaître le canal. Il faut savoir que c'est le canal 26. Elle n'est pas farouche, hein. Oui, c'est ça. Il n'y en a pas beaucoup qui savent que c'est une Canal 26. Même la top. Mais quand on l'a Canal découvert, on 26. sifflait. Canal 26. Alors vous disiez, je suis l'enfant adopté d'une famille recomposée. La semaine, je suis avec maman et le week-end avec papa. Vous préférez travailler avec qui? Moi, je suis bien avec les deux. Ouais, et Non, les non, c'est accouchements vrai. avec papa, on en parle. Et non, justement, il n'y en a aucun. Non, mais j'ai l'impression de travailler avec la rigueur d'Aurélie Dupont et le côté rock'n'roll de Mick Jagger. Bon, Donc ben, j'ai ça les va. deux. Ouais. Parfait. Et le plus sévère des deux, c'est qui? Audrey ou moi? Ah, les deux. Ah, les deux sont sévères. Ouais, les deux. Et les punitions? Il pince les tétons très fort. Punition corporelle. J'ai pas de tétons. Au cœur de l'info, là. Le cœur de la- Stabiliser ma fille. Dites-moi, à LCI, par exemple, il y a des mecs qui tournent autour d'Audrey ou... Non, parce qu'elle dit tout le temps qu'elle aime son mari. Ah bon, elle dit tout ça, elle le dit. Non, mais c'est t'auras très rien de moi. diplomate comme réponse. Ah, mais t'auras rien de moi, Bravo. en fait. Ouais, non, je suis pas une balance, en fait. Sur Raphaël Enthoven, par exemple, non? Moi, je suis amoureuse de lui, mais pas Audrey. En tout cas, avec Thierry Moreau, Gérald Kierzek, Daniel Cohn-Bendit, Jean-Michel Apathy, Alain Duhamel, Gérard Miller, Franz-Olivier Gisbert, vous faites une super bande qui fonctionne très bien. Magnéto Serge. Bonjour Monia. Bonjour Audrey. Le biopic sur Elton John, Rocketman, au cinéma cette semaine. Oui, on va parler de Rocketman, l'homme roquette. C'est pas la salade, mais plutôt la fusée. Est-ce que vous connaissez la boisson préférée de Rihanna? Non. C'est le rhum pom pom pom. Voilà. Donc ceux qui écoutent les chansons de Rihanna comprendront. Oh, joli. On en profitera aussi pour montrer que pour la montée des marches, c'est souvent la descente aux enfers niveau look. On verra les tenues les plus improbables, et il y en a. J'ai découvert que Yvonne de Gaulle est un personnage assez incroyable. Elle disait par exemple être toujours dans l'ombre de son mari au sens propre comme figuré. Parce qu'elle disait, je suis facile à reconnaître, je suis celle qui a 40 cm de moins que le général. Oui. Je parle de la taille. Oui, on avait compris. Autre point positif, derrière la chroniqueuse télé se cache une véritable businesswoman. Et une carte mensuelle. Oui. Avec votre mari Nicolas, vous avez ouvert des kebabs chics dans Paris qui s'appellent les Zarma Kebab. Et Non, rassurez-moi, Zarma. Zarma. Ouais. Zarma Kebab. Ouais, le prochain, il va ouvrir en bas de chez toi. hein. Oui, c'est Zarma ça. Kebab. Vous allez ouvrir chez... Pas rue de Rivoli, c'est... Et maintenant, les kebabs, c'est terminé. Vous êtes passé aux fleurs. Oui. Autre point positif, vous avez décroché, Monia, votre CAP de fleuriste. Ouais. Non, mais c'est vrai, c'est hallucinant. Hallucinant. Le Hallucinant. talent de cette fille sur les fleurs, c'est extraordinaire. Sérieusement. Est-ce que vous allez Moi, faire ça une me- couronne pour l'enterrement de cette émission? Non, mais peut-être pour votre langage fleuri, oui. C'est bien d'être fleuriste, mais ça a quelques effets négatifs. Le temps passé, beaucoup de choses ont changé. Qui aurait pu s'imaginer que le temps serait si vite écoulé? On fait le bilan. Point négatif du bilan, Monia, il va falloir vous lever à 4 h du matin pour aller acheter des fleurs à Rungis. Fini les soirées parisiennes, fini les excès, fini les danses endiablées avec de beaux inconnus jusqu'au bout de la nuit. Magnéto, Serge. Oh non! Oh, j'adore! Oh! Monia, vous avez déclaré un jour que vous aviez appris le français en regardant mes émissions à la télé. Alors, pour quelqu'un qui a vu des émissions avec Baffy, vous employez pas trop de gros mots finalement. Si, beaucoup pensent que j'ai le syndrome Gilles de la Tourette, enfin, sans vouloir insulter ceux qui sont vraiment malades, mais je suis très, très vulgaire. C'est quoi votre gros mot préféré? Khra la wajhik. Oh putain. Et Allez, alors carrément la famille, ok, d'accord. Ça, De ça la me merde super sur ton peur. visage. Mais putain, t'es bilingue? Non, il est scato.